Antoine Lafont, 34 ans, professeur de tennis dans l'association Balisto. En 2010, il est accusé d'attouchement sexuel par une de ses élèves, Lucie Berger. À l'époque, la gamine est mineure. Il est condamné à 5 ans d'emprisonnement. Le 10 avril, il sort de prison, il disparaît la nuit suivante. Qui a signalé la disparition? Il passe la journée chez sa mère, il sort dans un bar du quartier en début de soirée. Apparemment, il avait rendez-vous avec son fils le lendemain matin. Il ne s'est pas présenté. Et sa mère nous a appelés complètement paniqués. Le type est resté enfermé 5 ans, il a voulu s'amuser, à faire régler. Pendant le procès, le père de la gamine avait menacé le type. Ouais, d'ailleurs, dans sa déposition, la mère insiste beaucoup là-dessus. Lafont s'est pas tiré. Ok Stéphane, vous vous chargez d'interroger le père, il ne doit pas tarder à arriver. Et dans le bar, on n'a trouvé aucun indice concernant sa disparition? Il discutait pas avec un ami ou... Restez 5 ans en prison, on verra s'il vous reste des amis. D'autres commentaires? Bon ben, vous allez dans le bar, je veux des infos. Allez-y, il n'y a pas de temps à perdre. Moi, je reste là et je me tourne les pouces. Il faut boucler l'affaire Mallet. Ou sinon, vous pouvez taper un procès verbal. Je sais que vous adorez ça. Vous étiez où la nuit du 10 avril? Pourquoi vous voulez savoir ça? Répondez à la question. Où étiez-vous la nuit du 10 avril? J'étais à mon épicerie. Je faisais l'inventaire. Quelqu'un peut confirmer? Non. Non, j'étais seul. Je peux savoir pourquoi vous m'avez convoqué? Antoine Lafont. Ça vous dit quelque chose? Vous connaissez déjà la réponse, non? Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, lui? Lors de son procès, il y a 5 ans, vous l'aviez menacé. Vous avez des enfants, capitaine? Oui. Je l'ai menacé. Ce connard a violé ma fille. Vous voulez en venir où, là? Il a purgé sa peine. Et comme on nous a signalé sa disparition, on vous interroge. C'est la procédure. Sa disparition? Mais vous avez pensé à ma fille? Votre fille n'est pas le sujet. Comment ça, ma fille, c'est pas le sujet? Il s'agit d'Antoine Lafont. Mais si ce connard est en pleine nature, ça veut dire qu'elle est en danger! Et vous allez faire quelque chose! T'es sûr que ça va? Anne? Je suis sur les nerfs en ce moment, j'arrive pas à dormir. C'est quoi? Le boulot, c'est ça? En même temps, quelle idée d'être flic. C'est tellement sordide comme milieu. J'aurais jamais pu faire ça. Je veux le faire pour les bonnes raisons. Et c'est quoi ta raison à toi? Oui, Stéphane? Ok. Ouais.
Oui, je t'écoute, ouais. Ok, j'arrive. Regarde là, le sang violette est inflé. Il a été battu avec un objet contondant. Vu la profondeur et l'étendue de l'hématome, je dirais un marteau ou une masse. Madame Lafont, suivez-moi. C'est ça qui l'a tué? Non, il n'a pas eu d'hémorragie interne. Mais ça a dû lui faire perdre connaissance. Peut-être juste avant qu'on le jette à l'eau. Il a dû rester entre 8 et 12 heures dans le lac. Ce qui explique la macération de l'épiderme. Donc il est mort noyé. Je ne pourrais t'en dire plus qu'après avoir fait l'autopsie. La mère est là pour l'identification du corps. Ok, fais-le entrer. Vous confirmez qu'il s'agit bien de votre fils? Oui. Merci. Je vous raccompagne. Anne, on bouge. Est-ce que votre fils se sentait menacé? Non. À part le père de la gamine lors du procès, il n'y a rien eu. Et en prison? Il parlait pas beaucoup quand j'allais le voir. C'était très dur pour lui là-bas, vous savez. Donc, le soir de sa disparition, il était seul. Bien sûr qu'il était seul, tout le monde lui a tourné le dos. Même sa femme. La seule chose qui lui restait, c'était son fils. Et il n'aura même pas pu le revoir. Elle a détruit nos vies. Votre fils a abusé d'une gamine pendant des années. Vous y avez pensé, vous, à ce qu'elle a vécu? Lucie. Tu sais que tu peux me parler. Il n'y a que toi et moi dans cette pièce. Je suis pas là pour te juger. Vous pouvez pas comprendre. J'ai trop honte. Si tu me dis rien, c'est sûr que je peux pas comprendre. Je suis là pour t'aider. Antoine, il est mort, c'est ça? C'est pour ça que tu es là? Il m'avait promis. Il m'a menti. Tiens. J'ai pas arrêté d'y penser. Pendant 5 ans, tous les jours. Tes parents sont au courant? Anne, veuillez nous excuser. Lucie Berger vient de se rétracter. Elle a tout inventé, Lafont était innocent. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous raconterai les détails plus tard, mais le père est pas au courant. Il reste suspect. Ok. Merci Romain. Tu préviens Laura? Ouais. Bon, très bien. On va reprendre, Madame Lafont. Quand vous êtes venu pour signaler la disparition de votre fils, vous avez accusé Monsieur Berger. Pourquoi? Au procès, il avait menacé de le tuer. Tout le monde l'a entendu. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Qu'il attendrait à sa sortie
et qui lui ferait payer. Oui, c'est ça, qui lui ferait payer. Vous vous rendez compte qu'il n'a pas revu son fils? Nous tentons juste d'obtenir un Vous maximum... pouvez demander une révision du procès, madame. Lucie Berger vient Anne de vous dire... Qu'est-ce que vous dites là? Qu'est-ce qui se passe? Non, excusez ma collègue. Elle outrepasse complètement ses fonctions. Toi, tu m'attends dans le bureau. Allez. Je suis vraiment désolé, on vous recontactera. Oui, mais... D'accord? Non, je vous en prie. Laissez-moi vous raccompagner. Tu te rends compte de ce que t'as fait? Ouais, elle mérite de connaître la vérité. La vérité? Regarde-moi, Anne. La vérité. C'est mon travail. Une révision de procès, bordel. Qu'est-ce qui te dit que la gamine dit la vérité? Hein? Qu'est-ce qui te dit qu'elle n'est pas en train de nous raconter des conneries pour protéger son père? C'est le principal suspect dans l'affaire. Alors je te laisse réfléchir à ça. Mais à l'avenir, tu me refais un coup pareil qui ira rendre des comptes à Laura. Allez, dégage. Que je répare tes conneries. Allô? Salut Marie. Attends. J'ai fait l'autopsie. Il n'y a pas assez d'eau dans les poumons pour qu'il soit mort noyé. Putain, merde. Quoi d'autre? Il est mort d'une crise de tachycardie. Et y a rien dans les prises de sang? Non, justement. J'ai le résultat d'examen. Tout est normal. Attends, je regarde un truc. T'as pas trouvé une entaille environ 3 cm? Non. Regarde encore, s'il te plaît. Écoute, Anne, j'ai d'autres affaires en cours. Anne? Anne? T'as vraiment rien d'autre à foutre? T'es jaloux, en fait, c'est ça. Tu sais quoi, Stéphane? Je vais être sympa avec toi, je vais te filer un numéro. Tu sais, la petite blonde que je voyais là, super bien gaulée, qui ressemble à Alice, mais avec 20 ans de moins. Je t'interdis de parler de ma femme. C'est quoi, ta femme? Elle est partie, ta femme, elle veut plus te voir. Il faut que tu tournes la page. Tiens, tu vas la fermer! Ta putain de gueule! J'ai prévenu le procureur que la petite s'est désistée. Il veut des résultats et vite. Alors maintenant, vous arrêtez vos conneries. Hein. Bon, elle est où, Anne? Bon, tant pis, on commence sans elle. Qu'est-ce qu'on a? L'alibi du père est vérifié. C'est juste un pauvre type qui trompe sa femme, rien de plus. C'est tout ce que vous avez? Je crois que vous n'avez pas saisi l'importance du dossier. Hein. On attend un témoin. Le type qui bossait au bar le soir où Lafont a disparu. Il arrive à 17h. Vous devriez déjà l'avoir interrogé. Puis rangez-moi tout ce bordel. Hein. Je veux des nouveaux quand je reviens. Qu'est-ce que tu cherches? Une entaille environ 3 cm. Pourquoi? Éric Mondor et Samir Elka, ça te dit quelque chose? Ils sont tous les deux morts à leur sortie de prison. Tu penses que c'est la même affaire? Ils avaient tous les deux une entaille. Putain, merde. Le barman est arrivé, il nous l'amène dans 2 minutes. Écoute mec, pour tout à l'heure, Laisse tomber. je t'ai jamais vu péter les plombs comme ça.
suis allé trop fort. Excuse-moi. Elle dit que je suis violent. Bonjour monsieur, asseyez-vous. Bonjour. Nous enquêtons sur la disparition de cet homme. Vous étiez de service le soir de sa disparition, ça vous dit quelque chose? Samedi dernier, c'est ça? C'est ça. Attendez, ça me dit quelque chose. Ouais, je l'ai aperçu quand je sortais les poubelles. Il titubait dans la rue. Il avait bu 1 ou 2 verres de trop. C'était à quelle heure? Sur les coups d'1 heure, 1h30. Après, il discutait avec quelqu'un en voiture. Il a fini par monter dedans. Vous vous souvenez du modèle? Je sais pas, il faisait sombre. J'ai juste vu qu'elle était conduite par une femme, il me semble, une blonde. J'ai pensé que c'était sa femme. J'ai besoin que tu me rendes un service. Quoi? Tu dis rien à Laura. T'es malade ou quoi? Je n'avais pas... Marie, s'il te plaît. Je suis sûre de rien. J'ai besoin de vérifier encore 2-3 trucs. T'as 24 heures. Après, je suis obligée de l'ajouter au rapport.